Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout fait correctement, sans que rien ne se passe comme prévu? Vous avez planifié, travaillé dur, passé des nuits blanches, investi du temps, de l'énergie, de l'argent, renoncé à ce que vous aimiez, et au final, le résultat est complètement différent de ce que vous espériez? Si oui, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut transformer votre vision de vos projets, de vos rêves, et surtout votre façon de gérer les frustrations apparemment inexplicables. Je sais qu'il existe une douleur silencieuse que beaucoup portent en eux et qu'ils ont rarement le courage d'exprimer. C'est la douleur de se sentir abandonné par le destin. C'est l'angoisse de se retourner sur son passé et de constater une série d'échecs, de portes fermées, de relations qui ont échoué, d'entreprises qui ont fait faillite, de projets qui n'ont jamais vu le jour. Et le pire de tout, c'est le sentiment que Dieu est distant, qu'il est indifférent, que l'on a peut-être été oublié parmi des milliards d'êtres humains. Mais je veux vous dire quelque chose qui vous touchera profondément. Et si je vous disais qu'il existe une clé, une seule, capable de transformer toute cette frustration en un chemin plein de sens, de direction et d'épanouissement? Et si je vous montrais que cette clé ne se cache pas dans un livre de développement personnel, ni dans une formule secrète de productivité, ni chez un gourou de la motivation sur Internet, mais dans les pages de la Bible, attendant d'être découverte par vous? Cette clé se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Ce verset, d'une simplicité apparente, recèle une puissance insoupçonnée. Comprendre pleinement le sens profond de ces mots transformera votre vie à jamais. Il dit « Confie à l'Éternel tout ce que tu entreprends, et tes projets réussiront. » Cela paraît simple, n'est-ce pas? Pourtant, je vous assure que la plupart des gens n'ont jamais vraiment saisi le sens de la consécration, et c'est précisément pourquoi tant de projets échouent, tant de rêves s'évanouissent, et tant de personnes vivent dans une frustration constante. Alors, si vous êtes las d'essayer sans succès, si vous êtes épuisé et de courir après quelque chose qui vous échappe sans cesse, si vous sentez que vous avez atteint vos limites émotionnelles et spirituelles, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue sur votre écran. Dieu a un message très précis à vous transmettre aujourd'hui, et je vous le demande. Ne partez pas avant d'avoir tout entendu. Ce qui suit pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Commençons par parler d'un sujet que vous connaissez sans doute très bien. La frustration de voir ses projets s'effondrer. Vous connaissez cette sensation? Chaque matin, vous vous levez avec un objectif précis en tête. Vous travaillez dur. Vous vous investissez pleinement. Vous faites des sacrifices invisibles. Vous renoncez à vos loisirs, à votre repos, à vos proches. Tout cela au nom d'un rêve, d'un projet, d'un plan que vous considérez comme la meilleure voie pour votre vie. Et puis au moment où vous vous y attendez le moins, tout s'écroule. L'entreprise ferme. La relation se termine. L'opportunité s'échappe. L'argent vient à manquer. Votre santé décline. Et vous vous retrouvez là, au milieu des décombres, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre, car il ne s'agit pas seulement de perdre quelque chose de matériel ou de concret. Il s'agit de perdre espoir. Il s'agit d'avoir l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Il s'agit de remettre en question tout ce en quoi vous croyiez, tout ce que vous aviez planifié, tout ce dans quoi vous aviez investi émotionnellement. Lorsqu'un plan échoue, ce n'est pas seulement le plan qui s'effondre, c'est une partie de vous qui se brise avec lui. Et le plus cruel dans cette expérience, c'est qu'elle se répète rarement. La frustration a un effet cumulatif. Le premier plan échoue, on se relève, on se secoue et on recommence. Le deuxième plan échoue, il faut un peu plus de temps pour se relever, mais on trouve la force. Le troisième, le quatrième, le cinquième, à chaque nouvelle frustration, notre capacité à croire diminue, notre énergie s'épuise et la flamme qui brûlait en nous s'éteint. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils n'abandonnent pas un projet précis, mais ils abandonnent leurs rêves. Ils abandonnent l'espoir que les choses puissent être différentes. Ils abandonnent eux-mêmes. Je connais des gens qui portent ce fardeau depuis des années, des personnes talentueuses, intelligentes, travailleuses, qui ont tout fait pour réussir, mais qui vivent aujourd'hui dans une conformité silencieuse. Non pas par choix, mais parce que la douleur de l'échec, une fois de plus, leur paraît insupportable.
Ils ont appris à se protéger de la déception en cessant d'espérer le meilleur. Et ceci, mon ami, est l'une des plus grandes tragédies de l'existence humaine. Ce n'est pas l'échec en lui-même, mais la mort de l'espoir chez une personne encore vivante. Peut-être vous trouvez-vous dans cette situation en ce moment même. Peut-être lisez-vous ces mots, les larmes aux yeux, car ils décrivent parfaitement ce que vous ressentez. Peut-être avez-vous investi des années dans un mariage qui s'est effondré. Peut-être avez-vous consacré toute votre jeunesse à une carrière qui ne vous a mené nulle part. Peut-être avez-vous investi toutes vos économies dans une entreprise qui a fait faillite. Peut-être avez-vous prié, jeûné, imploré Dieu en vain. Et maintenant, vous êtes là à vous demander « Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi rien ne fonctionne-t-il pour moi ? Pourquoi Dieu semble-t-il bénir tout le monde sauf moi ?» Je tiens à ce que vous sachiez que ces questions sont légitimes. Vous avez pleinement le droit de ressentir cette douleur, cette frustration, cette confusion. Dieu ne vous condamne pas pour vos interrogations, vos larmes, votre colère face à ce qui s'est passé. Il n'est pas un Dieu distant qui observe votre souffrance avec indifférence. Au contraire, la Bible nous montre que Dieu est un Père compatissant envers ses enfants, qui recueille chaque larme qui coule de votre visage, qui connaît chaque nuit blanche, chaque soupir de désespoir, chaque prière silencieuse murmurée dans l'obscurité de votre chambre, à l'abri des regards. Mais je dois aussi vous dire quelque chose que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, mais que vous devez entendre. Tous les projets qui échouent ne sont pas voués à l'abandon. Toutes les portes qui se ferment ne sont pas fermées par cruauté divine. Tous les rêves qui s'évanouissent ne sont pas voués à l'indifférence. Parfois, la plus grande miséricorde de Dieu réside précisément dans le fait d'empêcher certains projets de réussir. Parfois, ce que vous appelez échec, Dieu l'appelle protection. Ce que vous appelez retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que vous appelez fin, Dieu l'appelle réorientation. Et c'est exactement ce que nous enseigne le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Réfléchissez-y. Combien de vos projets ont été élaborés après avoir consulté Dieu? Combien de vos décisions ont été prises après un véritable temps de prière et de recherche de sa volonté? Combien de vos projets ont été entrepris avec la certitude que c'était Dieu qui les guidait et non vos désirs, votre ambition ou votre anxiété? Je ne dis pas cela pour vous condamner. Je le dis parce que c'est là le cœur du problème que la plupart des gens ignorent. Nous sommes experts en planification. Nous savons fixer des objectifs, élaborer des stratégies, organiser des calendriers, évaluer les risques. Mais lorsqu'il s'agit de placer Dieu au centre de tout, nous échouons lamentablement. Et ce n'est pas parce que nous sommes de mauvaises personnes ou que nous n'aimons pas Dieu. C'est parce que nous avons été élevés dans une culture qui nous a appris que le succès dépend exclusivement de nos efforts, de notre intelligence, de notre capacité à travailler toujours plus dur. On nous a conditionnés à croire que si quelque chose tournait mal, c'est parce que nous n'avions pas assez essayé. Et alors nous entrons dans un cercle vicieux. Nous en faisons plus, nous travaillons plus dur, nous nous épuisons davantage. Et lorsque les résultats ne viennent toujours pas, nous sommes de plus en plus frustrés. Et nous ne nous arrêtons jamais pour envisager que le problème ne réside peut-être pas dans la quantité d'efforts, mais dans la direction que nous y consacrons. Peut-être ne s'agit-il pas d'en faire plus, mais de le faire différemment. Peut-être ne s'agit-il pas de travailler plus dur, mais de travailler sous une protection spirituelle qui change complètement la donne. Je me souviens d'une histoire qui illustre parfaitement mon propos. Un homme décida de construire une maison. Déterminé et habile, il débordait d'énergie. Il dessina lui-même les plans, acheta les matériaux, érigea les murs, peignit, décora et apporta les touches finales. C'était une belle maison, impressionnante de l'extérieur. Mais cet homme commit une erreur fatale. Il négligea les fondations. Il construisit sa maison sur un sol sablonneux, par facilité, par rapidité et par moindre coût. Et à la première tempête, toute cette magnifique construction s'écroula. Non par manque d'efforts, ni par manque de compétences, ni par manque de dévouement, mais par manque de fondation adéquate. Jésus a raconté cette parabole dans Matthieu, chapitre 7, et elle est bien plus qu'une simple histoire de construction. C'est une métaphore parfaite de la manière dont beaucoup d'entre nous bâtissent leur vie. Nous nous efforçons, nous nous consacrons, nous investissons tout ce que nous avons, mais nous construisons sur le sable de notre propre entendement, de notre sagesse limitée, de notre vision à court terme de l'avenir. Et lorsque les tempêtes de la vie éclatent,
et elles éclatent toujours, tout s'écroule, non pas parce que Dieu voulait nous punir, mais parce que les fondations n'étaient pas solides. Ces fondations, ce n'était pas Dieu. À présent, je souhaite approfondir avec vous le cœur de cet enseignement, et pour ce faire, revenons à notre verset clé. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Il s'agit de la traduction de la version seconde 21, mais d'autres traductions nous aident à saisir toute la profondeur de ce verset. La version Almeida, révisée et mise à jour, dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront ». La version King James en portugais le traduit ainsi « Entrega as tuas obras ao Senhor, e o teu pensamento serão estabelecimentos ». Remarquez comment chaque traduction apporte une nuance différente, mais toutes convergent vers la même conclusion. La réussite de vos projets repose sur une action essentielle, la consécration, l'abandon, la confiance placée en Dieu. Ce n'est ni l'effort, ni la stratégie, ni la planification qui prime. La consécration est primordiale, et cet ordre n'est pas le fruit du hasard. Il est intentionnel, délibéré. Il constitue le fondement sur lequel tout le reste doit être bâti. Lorsque la Bible parle de consécration, il ne s'agit pas d'un rituel religieux vide de sens. Il ne s'agit pas d'aller à l'église le dimanche, de lever les mains pendant l'office, puis de rentrer chez soi et de reprendre sa vie comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de réciter une prière rapide avant de prendre une décision importante et de passer à autre chose sans attendre la réponse de Dieu. La consécration est quelque chose de bien plus profond, de bien plus radical, de bien plus transformateur que la plupart des gens ne l'imaginent. Le mot hébreu utilisé dans ce verset pour consacrer ou livrer est galal, et sa signification dépasse de loin toute traduction. Galal signifie littéralement rouler, transférer le poids, déplacer quelque chose de lourd d'un endroit à un autre. C'est l'image de quelqu'un portant un fardeau énorme, un poids qui lui brise le dos, et qui décide de le confier à une autre personne assez forte pour le supporter. C'est l'image du transfert, c'est l'image de l'abandon, c'est l'image de la reconnaissance que ce poids est trop lourd à porter seul. Imaginez un instant, imaginez que vous portez une énorme pierre sur votre dos. Cette pierre représente tous vos projets, tous vos rêves, tous vos soucis, toutes vos angoisses concernant l'avenir. Vous êtes courbé sous son poids, vos jambes tremblent, votre corps vous fait souffrir. Vous distinguez à peine le chemin devant vous, tant la douleur est intense et vos yeux sont embués de larmes. Et puis, quelqu'un s'approche et dit « Tu peux faire rouler cette pierre sur moi, je suis assez fort, je peux la porter, tu n'as pas à le faire seul. » Cette personne, c'est Dieu. Et l'acte de faire rouler cette pierre, c'est ce que la Bible appelle la consécration. Cela change complètement le sens du verset, n'est-ce pas? Quand on lit « Confie au Seigneur tout ce que tu fais », on ne lit pas simplement une pieuse recommandation. On lit une invitation libératrice. Dieu dit « Cessez de porter seul le poids de vos projets. Cessez de penser que tout dépend exclusivement de vous. Cessez de vous détruire à essayer de contrôler chaque détail de votre avenir. Remettez ce poids sur moi. Transférez ce fardeau sur mes épaules. Et lorsque vous ferez cela, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vos projets se réaliseront, non pas parce que vous en êtes capable, mais parce que je le suis. » Remarquez la promesse qui suit la condition. La Bible ne dit pas « consacrez-le au Seigneur et peut-être que les choses s'amélioreront ». Elle ne dit pas « consacrez-le au Seigneur et qui sait, vous aurez peut-être de la chance ». Elle dit, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, que vos projets seront établis. Le mot hébreu pour établi est « kun », qui signifie « renforcer »,« assurer »,« stabiliser »,« préparer ». Autrement dit, lorsque vous consacrez votre vie au Seigneur, il non seulement bénit vos projets, mais il les établit, les sécurise, les stabilise de telle sorte qu'ils ne seront pas ébranlés par les tempêtes de la vie. C'est comme si Dieu prenait ce projet fragile que vous avez bâti sur le sable et le transférait sur un roc inébranlable. Voilà la clé. Voilà la réponse que tant de gens cherchent. Il ne s'agit pas de travailler plus dur. Il ne s'agit pas de redoubler d'efforts. Il ne s'agit pas d'avoir plus de discipline, plus de concentration, plus de détermination. Tout cela est important, certes, mais sans consécration, c'est comme une voiture puissante sans conducteur. Elle a toute la puissance du monde, mais elle ne sait pas où aller, et finira probablement par s'écraser contre un mur.
La consécration donne une direction à l'effort. Elle transforme le travail en un but. Elle fait que vos projets cessent d'être uniquement les vôtres et deviennent ceux de Dieu. Et lorsqu'un plan est celui de Dieu, rien, absolument rien, ne peut empêcher son accomplissement. Pensez aux grands hommes et femmes de la Bible. Pensez à Abraham qui quitta son pays sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu lui avait dit « Va ». Pensez à Moïse qui affronta le plus grand empire du monde avec pour seules armes un bâton et la parole de Dieu. Pensez à David qui vainquit un géant craint par toute une armée, avec seulement une fronde et 5 pierres. Pensez à Daniel qui fut jeté dans la fosse aux lions et en sortit indemne. Qu'avaient-ils tous en commun? Ils ne se fiaient pas à leur propre plan. Ils consacraient tout au Seigneur. Ils comprenaient que le succès ne dépendait pas de leur capacité, mais de la fidélité de Dieu. Et c'est révolutionnaire car cela va à l'encontre de tout ce que le monde nous enseigne. Le monde dit « compte sur toi-même, aie confiance en ta force, sois l'auteur de ta propre histoire ». Dieu dit « compte sur moi, aie confiance en ma force, laisse-moi être l'auteur de ton histoire, car je connais la fin et je connais le meilleur chemin pour y parvenir ». Il ne s'agit pas d'être passif ou de ne rien faire. Il s'agit de tout faire sous la guidance et la direction de celui qui sait vraiment ce qui est le mieux pour ta vie. Mais il est important que je fasse une pause, car une idée fausse très répandue mérite d'être rectifiée. Beaucoup de gens entendent le mot « consacré » et pensent qu'il s'agit simplement de demander la bénédiction de Dieu pour une décision déjà prise. Comme si Dieu était un notaire où l'on enregistre ses projets, où l'on appose son cachet et où l'on déclare « Voilà, c'est consacré ». Ce n'est pas une consécration, c'est une manipulation spirituelle déguisée en piété. La consécration ne consiste pas à se présenter à Dieu avec un plan tout fait, beau et bien organisé, en lui demandant de l'approuver. Il ne s'agit pas de lui soumettre une liste de souhaits en espérant qu'il dise oui à tout. Il ne s'agit pas d'utiliser la prière comme un moyen de contraindre Dieu à faire notre volonté. C'est tout le contraire de la consécration. La véritable consécration, c'est s'adresser à Dieu les mains ouvertes, le cœur soumis et dire « Seigneur, voici mes projets, mais je les confie à toi. S'ils sont conformes à ta volonté, accomplis-les. Sinon, retire-les de ma vie. Je fais davantage confiance à ta sagesse qu'à la mienne. » Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, vous gardez le contrôle. Vous décidez de ce que vous voulez et vous attendez que Dieu accomplisse vos desseins. Dans le second cas, vous abandonnez le contrôle. Vous présentez vos désirs, mais vous vous soumettez à la volonté de Dieu, même si elle diffère de ce que vous aviez prévu. Et c'est là le plus difficile dans la consécration, car nous, êtres humains, aimons tout contrôler. Nous aimons savoir exactement ce qui va se passer, quand et comment. L'incertitude nous terrifie. L'idée de confier les rênes à une autre personne, même à Dieu, nous plonge dans une profonde angoisse. Mais c'est précisément là que réside le paradoxe de la vie chrétienne. La véritable paix ne se trouve que dans le lâcher-prise. La véritable liberté ne se trouve que dans l'abandon. On ne voit ces projets se réaliser que lorsqu'on cesse de vouloir les accomplir par soi-même. C'est comme ce principe enseigné par Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. La logique du royaume de Dieu est inversée. Pour monter, il faut descendre. Pour recevoir, il faut donner. Pour que ces projets se réalisent, il faut les abandonner. Je sais que c'est difficile. Je sais que pour beaucoup, renoncer à leurs projets revient à abandonner leurs rêves. Mais il est essentiel que vous compreniez un point crucial. Se consacrer à Dieu n'est pas un renoncement. Se consacrer à Dieu, c'est confier ses rêves à celui qui a le pouvoir de les réaliser bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Éphésiens 3:20 dit que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Infiniment plus. Pas un peu plus, pas le double, mais infiniment plus. Votre imagination a des limites, vos projets ont des limites. Mais la puissance de Dieu est illimitée, et lorsque vous vous consacrez à Dieu, vous lui offrez la possibilité d'agir dans les limites de votre vie. Imaginez un père apprenant à son fils à faire du vélo. L'enfant pédale, apeuré, incertain, cherchant à contrôler chaque mouvement. Le père est là, tenant la selle, le guidant, le protégeant, le dirigeant. L'enfant croit maîtriser la situation, mais en réalité, c'est le père qui veille à ce qu'il ne tombe pas. Imaginez maintenant que l'enfant décide qu'il n'a plus besoin de son père.
Il crie « Lâche-moi, je peux le faire tout seul ». Le père le lâche. Et que se passe-t-il? Le vélo se déséquilibre, l'enfant tombe, se fait mal, pleure. Non pas parce que le père est mauvais, mais parce que l'enfant a voulu prendre le contrôle trop tôt, sans avoir la maîtrise nécessaire pour garder l'équilibre. Voilà exactement ce qui arrive quand on essaie de mener sa vie sans se consacrer à Dieu. On crie à Dieu « Laisse-moi faire, je peux y arriver seul ». Et Dieu, respectueux de notre liberté, nous laisse faire. Mais le résultat est prévisible. On tombe, on se blesse, on pleure. Alors on revient vers Dieu, repentant, en lui demandant de reprendre le contrôle. Et savez-vous ce que Dieu fait? Il ne nous réprimande pas, il ne nous punit pas, il ne nous rejette pas. Il repose simplement ses mains sur la selle et dit « On y retourne, ensemble cette fois. » Car c'est le cœur d'un Père aimant. Il ne nous abandonne pas même quand nous l'abandonnons. Ainsi, lorsque le chapitre 16, verset 3 des Proverbes parle de consécration, il s'agit d'un mode de vie et non d'un moment isolé. Ce n'est pas un acte ponctuel. C'est une pratique quotidienne qui se manifeste dans chaque décision, chaque projet, chaque relation, dans tous les aspects de la vie. C'est se réveiller le matin et dire « Seigneur, cette journée t'appartient. Je te confie mes projets pour aujourd'hui. S'il faut changer quelque chose, change-le. S'il faut fermer une porte, ferme-la. S'il faut ouvrir un chemin insoupçonné, ouvre-le. Je te fais plus confiance qu'à moi-même. » Je souhaite approfondir ce concept, car plus vous comprendrez le véritable sens de la consécration, plus elle prendra de l'importance dans votre vie quotidienne. Comme je l'ai mentionné, le mot hébreu « galal » évoque l'idée de roulement, de transfert de poids. Mais ce mot recèle une dimension encore plus riche, souvent négligée dans les prédications traditionnelles. Dans l'Ancien Testament, le mot « galal » désignait l'action de rouler une grosse pierre d'un endroit à un autre. Pensons aux pierres qui scellaient les tombeaux à l'époque biblique. C'étaient des pierres énormes, extrêmement lourdes, qu'une seule personne ne pouvait déplacer. Il fallait un effort collectif, ou quelqu'un de beaucoup plus fort pour les faire rouler. Lorsque le psalmiste David utilise un mot similaire au psaume 37, 5, en disant « Remets ton sort à l'Éternel », l'idée première est littéralement « Confie ton sort à l'Éternel ». C'est comme si David disait « Prenez le cours de votre vie, tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez espéré, tout ce que vous avez craint, et confiez tout ce poids à Dieu, car il est le seul assez fort pour le porter. » C'est incroyablement libérateur quand on y pense. La plupart d'entre nous portons des fardeaux qui n'ont jamais été conçus pour être portés par des épaules humaines. Nous portons le poids de l'inquiétude face à l'avenir. Et si je perds mon emploi? Et si je n'ai plus d'argent? Et si mon enfant ne se convertit pas? Et si mon mariage échoue? Et si je ne réalise jamais mes rêves? Nous portons le poids de la culpabilité liée au passé. Si j'avais agi différemment, si je n'avais pas pris cette décision, si j'avais suivi ce conseil, nous portons le poids de l'anxiété face au présent. Comment vais-je payer mes factures ce mois-ci? Comment vais-je résoudre ce problème au travail? Comment vais-je gérer cette situation familiale? Et ces fardeaux, mes frères et sœurs, n'ont pas été destinés à vos épaules. Ils ont été destinés aux épaules de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Jésus n'a pas dit « Continuez à porter et demandez la force d'endurer ». Il a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». La solution n'est pas de porter davantage, mais de s'abandonner. Il ne s'agit pas d'être plus fort, mais de reconnaître que quelqu'un est déjà fort pour vous. La consécration est donc un acte de transfert. C'est prendre ce projet qui vous empêche de dormir et dire « Seigneur, je te le confie ». C'est prendre cette relation qui vous détruit émotionnellement et dire « Seigneur, je te la confie ». C'est prendre cette peur de l'avenir qui paralyse vos décisions et dire « Seigneur, je te la confie ». C'est prendre cette dette qui semble impossible à rembourser et dire « Seigneur, je te la confie ». Ce n'est pas faire comme si le problème n'existait pas. Ce n'est pas ignorer la réalité. C'est reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand que le problème et le remettre entre ses mains. Et lorsque vous opérez ce transfert, quelque chose de surnaturel se produit en vous. L'anxiété commence à diminuer, la clarté s'accroît. La paix envahit les espaces auparavant dominés par la peur,
car lorsque vous ne portez plus ce fardeau seul, votre esprit est libre de penser plus clairement, votre cœur est libre de ressentir plus intensément la volonté divine, et vos mains sont libres de se consacrer à ce qui compte vraiment, sans le poids écrasant de vouloir tout contrôler. Philippiens 4, 6, 7 le confirme avec force. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez la suite. D'abord, vous cessez de porter seul le fardeau de l'anxiété. Ensuite, vous présentez tout à Dieu dans la prière. Et alors, la paix de Dieu vient et garde votre cœur et vos pensées. Ce n'est pas une paix qui s'explique par la logique. C'est une paix qui surpasse toute compréhension. C'est une paix qui vous apaise au milieu de la tempête, vous donne confiance au milieu de l'incertitude, vous fortifie au milieu du chaos. Et cette paix ne vient que lorsqu'il y a une véritable consécration. Je vous propose un exercice mental. Pensez à ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Le travail, les finances, une relation, la santé, l'avenir de vos enfants, peu importe. Imaginez maintenant que vous déposez littéralement ce souci, ce poids, aux pieds de Jésus. Imaginez ce fardeau quitter vos épaules et reposer sur les siennes. Imaginez le soulagement, imaginez la légèreté, imaginez la liberté. C'est de cela que parle la Bible lorsqu'elle évoque la consécration. Et ce n'est pas qu'un simple exercice d'imagination. C'est une réalité spirituelle accessible à vous dès maintenant, en cet instant précis. Mais la consécration a aussi une dimension pratique qui va au-delà de la prière. Elle concerne également vos choix quotidiens, la façon dont vous employez votre temps, votre argent et votre énergie, ainsi que les priorités que vous vous fixez. Lorsque Dieu est véritablement au centre de votre vie, cela se reflète en tout, dans vos relations avec autrui, dans votre travail, dans votre relation avec votre famille et dans la gestion de vos ressources. La consécration n'est pas seulement une attitude intérieure, c'est un mode de vie extérieur qui témoigne que Dieu est le Seigneur de tous les domaines, sans exception. Maintenant que nous comprenons ce qu'est la consécration, il nous faut répondre à une question cruciale. Pourquoi tant de projets échouent-ils? Si la clé réside dans la consécration, que se passe-t-il lorsque nous ne consacrons pas Dieu? La réponse est simple mais douloureuse. Lorsque nous élaborons des projets sans Dieu au centre, nous bâtissons sur du sable. Et tout ce qui est bâti sur du sable est voué à s'effondrer. Je sais que c'est une vérité difficile à accepter, surtout à une époque qui glorifie l'autosuffisance. Nous vivons à une époque où l'on nous répète sans cesse que nous sommes maîtres de notre destin, capitaines de notre âme, architectes de notre vie. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Dieu nous a donné le libre arbitre, des talents, des capacités intellectuelles. Mais il y a une différence fondamentale entre utiliser ces dons sous la direction de Dieu et les utiliser indépendamment, comme si Dieu n'existait pas ou comme si son intervention était facultative. Le chapitre 14, verset 12 des Proverbes, contient une phrase qui devrait nous inciter à une profonde réflexion. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Ce verset est si important que Salomon l'a repris presque mot pour mot dans les Proverbes 16 et 25. Dans la Bible, la répétition n'est jamais fortuite. Lorsque Dieu répète quelque chose, c'est pour attirer notre attention. Et ce que Dieu dit ici est profondément troublant. Il existe un chemin qui paraît parfaitement juste, logique, le meilleur choix, que tous les indicateurs humains désignent comme la bonne voie, mais qui, en fin de compte, mène à la destruction. Combien de fois avez-vous pris une décision qui semblait parfaitement juste, qui paraissait logique, que votre entourage soutenait, mais qui s'est avérée désastreuse? Combien de fois avez-vous suivi votre intuition, votre logique, votre expérience? Et pourtant, le résultat a été catastrophique. Cela s'explique par la limitation de notre perspective. Nous ne percevons qu'un infime fragment de la réalité. Nous voyons aujourd'hui, mais pas demain. Nous connaissons le visible, mais pas l'invisible. Nous savons ce que nous voulons, mais pas forcément ce dont nous avons besoin. Dieu, en revanche, voit tout. Il voit le commencement et la fin simultanément. Il connaît chaque variable, chaque circonstance, chaque personne qui croisera son chemin, chaque obstacle qui se dressera, chaque opportunité qui se présentera. Isaïe 55, 8, 9 dit
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La distance entre les pensées de Dieu et les pensées humaines est comparable à celle qui sépare le ciel et la terre. Autrement dit, elle est infinie. Et lorsque nous tentons de mener notre vie en nous basant uniquement sur notre pensée limitée, sans tenir compte de la pensée infinie de Dieu, nous nous condamnons à une suite sans fin d'erreurs et de frustrations. Voilà pourquoi tant de mariages échouent, non pas par manque d'amour, mais parce que beaucoup se fondent sur l'attirance, la facilité, la pression sociale, et non sur la volonté divine. Voilà pourquoi tant d'entreprises font faillite, non pas par incompétence des entrepreneurs, mais parce que beaucoup sont créés par cupidité, vanité, peur de prendre du retard, et non avec l'approbation de Dieu. Voilà pourquoi tant de carrières se transforment en prisons dorées, non pas par manque de talent, mais parce que beaucoup choisissent une carrière pour le statut social, l'argent et l'approbation d'autrui, et non en fonction de l'appel que Dieu a placé dans le cœur de chacun. L'effort humain sans guidance divine est comparable à celui d'un athlète courant à toute vitesse, mais dans la mauvaise direction. Il aura beau être le plus rapide, le mieux entraîné, le plus dévoué, s'il court dans la mauvaise direction, tous ses efforts seront vains. Il atteindra la ligne d'arrivée épuisé, brisé, et réalisera qu'il était loin de son but depuis le début. L'usure est bien réelle, la douleur est bien réelle, la fatigue est bien réelle, mais le résultat est nul, car la direction était erronée dès le départ. Et voici le plus triste. Beaucoup de gens passent leur vie entière à courir dans la mauvaise direction et ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. À 50, 60, 70 ans, ils se retournent sur leur passé et réalisent qu'ils ont bâti toute leur vie sur des fondations fragiles. Ils ont acquis des biens, accumulé des possessions, gravi les échelons, mais au fond d'eux-mêmes, ils ressentent un vide que rien ne peut combler, car la vie qu'ils ont construite n'était pas celle que Dieu avait prévue pour eux. C'était une bonne vie, peut-être, mais pas la meilleure. Et quand on vit en deçà du potentiel que Dieu a en nous, même le bien devient insuffisant. Jérémie 29, 11 est l'un des versets les plus cités de la Bible, mais aussi l'un des plus mal compris. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La plupart des gens interprètent ce verset comme la garantie que Dieu leur accordera tout ce qu'ils désirent. Mais ce que Dieu dit en réalité, c'est « J'ai des projets pour vous, mes projets, et mes projets sont meilleurs que les vôtres, car ils tiennent compte de choses dont vous ignorez même l'existence. » La question n'est pas de savoir si Dieu a des projets pour votre vie. La question est de savoir si vous êtes prêt à renoncer à vos propres projets pour embrasser les siens. Si ce contenu vous parle, si ces mots vous touchent et éclairent des situations qui vous semblaient inexplicables, je vous demande une chose très simple. Aimez cette vidéo. Ce simple geste permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car chaque semaine, nous publions du contenu profond qui transformera votre cheminement spirituel. Continuons, car le meilleur est à venir. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi instille dans l'esprit des gens, c'est que l'échec est une fatalité. Que lorsqu'il y a un problème, c'est que Dieu vous a abandonné, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas le bonheur, que votre destin est la médiocrité. C'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer, et je vous en prie, rejetez-le de toutes vos forces. L'échec n'est pas une fin, l'échec est un réalignement. Je le répète car il est essentiel que ce message résonne au plus profond de votre cœur. L'échec n'est pas une fin, c'est un réalignement. Lorsqu'un imprévu survient dans votre vie, lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une porte se ferme, lorsqu'un rêve s'éteint, ce n'est pas Dieu qui vous dit « non ». Souvent, Dieu vous dit « pas comme ça »,« pas maintenant » ou « pas cela », car j'ai quelque chose de bien meilleur en réserve. Le problème, c'est que notre vision limitée nous pousse à interpréter chaque « non » comme un rejet, alors qu'en réalité, il s'agit peut-être d'une protection. Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets. Avez-vous déjà perdu un emploi que vous adoriez et quelques mois plus tard trouvé un poste bien meilleur que celui que vous auriez jamais trouvé si vous n'aviez pas été licencié?
Avez-vous déjà mis fin à une relation qui semblait parfaite et quelque temps après, rencontré la personne idéale, quelqu'un que vous n'auriez jamais croisé si vous étiez resté dans la relation précédente? Avez-vous déjà vu une entreprise faire faillite et, de cette expérience, tirer des leçons qui vous ont permis de bâtir quelque chose de bien plus grand et de plus solide? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous avez déjà expérimenté ce que signifie l'échec comme réalignement. Vous n'en connaissiez simplement pas le nom. Romains 8, 28 est un verset que chaque chrétien devrait graver dans son cœur. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Absolument tout. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les victoires, pas seulement les moments de joie, absolument tout, y compris les pertes, les défaites, les frustrations, les épreuves les plus difficiles. Dieu utilise absolument tout pour votre bien. Mais notez bien la condition, pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Autrement dit, cette promesse s'applique à la vie de ceux qui sont en accord avec Dieu, qui lui ont consacré leur vie. Quand on consacre sa vie à Dieu, même nos échecs deviennent des instruments entre ses mains. L'erreur commise se transforme en leçon, préparant le terrain pour l'étape suivante. La perte qui nous a anéantis devient le moteur d'un nouvel élan. Ce délai insupportable se mue en temps nécessaire pour que les circonstances s'alignent parfaitement. Rien n'est vain quand Dieu est aux commandes. Absolument rien. Imaginez un artisan travaillant l'argile. Il commence à modeler un vase et, au beau milieu de son travail, il remarque une bulle d'air dans l'argile qui risque de faire craquer le vase à la cuisson. Que fait-il? Il démonte le vase, pétrit à nouveau l'argile, enlève la bulle et recommence à le modeler. Le vase n'est pas détruit, il est recréé, et cette nouvelle version est plus solide, plus belle et plus résistante que l'original. C'est ainsi que Dieu agit dans votre vie. Lorsqu'il permet que quelque chose s'effondre, ce n'est pas pour vous détruire, mais pour vous recréer. Il a vu un défaut que vous n'aviez pas vu, une faiblesse qui aurait pu vous compromettre, et dans sa miséricorde, il a choisi de la corriger pour créer quelque chose de meilleur. Ésaïe 64, 8 dit « Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Si vous êtes l'argile, il ne vous appartient pas de choisir la forme que vous prendrez. C'est le potier qui décide. Et le potier sait exactement ce qu'il fait, même lorsque le processus est douloureux, même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi. Faire confiance au potier est l'acte de consécration ultime. Et voici une chose que je veux que vous graviez dans votre cœur avec des lettres brûlantes. La perte qui vous a fait pleurer était peut-être la délivrance qui vous a sauvé d'un pire cauchemar. Cet emploi que vous n'avez pas obtenu était peut-être Dieu vous protégeant d'un environnement qui aurait détruit votre santé mentale. Cette relation qui s'est terminée était peut-être Dieu vous libérant d'une personne qui vous aurait fait beaucoup plus souffrir à l'avenir. Cet échec professionnel était peut-être Dieu vous guidant vers une opportunité bien plus grande qui ne s'est pas encore présentée. Vous ne savez pas ce que Dieu sait. Vous ne voyez pas ce que Dieu voit. Et lorsque vous acceptez cela, la frustration cède la place à la confiance. Le délai est aussi une forme de préparation. Souvent, nous voulons quelque chose tout de suite, sans attendre. Mais Dieu sait que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir ce que nous demandons. S'il vous accordait cette promotion maintenant, vous n'auriez pas la maturité nécessaire pour gérer la pression. S'il réalisait ce rêve maintenant, vous n'auriez pas la force émotionnelle pour le soutenir. S'il ouvrait cette porte maintenant, vous entreriez dans un monde pour lequel vous n'êtes pas encore préparé. Le délai n'est pas un signe de négligence de la part de Dieu. Le délai est une manifestation de son amour qui vous prépare à recevoir ce qu'il a en réserve pour vous sans que cela ne vous détruise. Imaginez un enfant qui veut conduire la voiture de son père. Il le voit conduire et se dit « Moi aussi je veux faire ça ». Mais le père, dans sa sagesse, sait que l'enfant n'a pas la maturité, la coordination et le discernement nécessaires pour conduire. S'il lui donnait les clés, il le mettrait en danger. Son non n'est pas un rejet, mais une protection. Et quand l'enfant aura grandi, quand il aura l'âge, la maturité et les compétences requis, le Père lui remettra les clés avec joie. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne refuse pas ce qui est bon pour vous. Il attend le moment opportun pour vous l'accorder. Et la frustration, lorsqu'on la confie à Dieu, se transforme en croissance.
Chaque déception vécue vous a appris quelque chose. Chaque porte fermée vous a mené quelque part. Chaque larme versée a arrosé la terre où Dieu sème quelque chose de nouveau dans votre vie. Rien n'a été vain. Aucune douleur n'a été inutile. Aucune souffrance n'a été vaine. Lorsque Dieu revient au centre de votre vie, même le passé le plus douloureux prend sens, car vous commencez à voir sa main là où auparavant vous ne voyiez que ténèbres. Nous en arrivons maintenant à ce que je considère comme le cœur de cet enseignement. Le secret pour que les plans établis par Dieu soient respectés réside dans le lâcher-prise. Et je sais qu'en entendant cela, quelque chose en vous résiste, car lâcher-prise va à l'encontre de tous nos instincts naturels. Nous sommes conditionnés à tout contrôler. Nous contrôlons notre emploi du temps, nos finances, nos relations, notre image, notre réputation, notre avenir. Et lorsque quelque chose nous échappe, nous paniquons. Ce besoin de contrôle est l'une des plus grandes sources d'anxiété chez l'être humain moderne. Des études montrent que l'anxiété est directement liée à un sentiment de perte de contrôle. Lorsque nous avons l'impression de ne pas maîtriser l'issue d'un événement important pour nous, notre cerveau se met en alerte, libérant des hormones de stress qui nous rendent agités, insomniaques, irritables et émotionnellement épuisés. Et le cruel paradoxe est qu'en réalité, nous n'avons jamais eu le contrôle absolu. L'idée que nous contrôlons nos vies est une illusion rassurante que nous nous créons pour nous sentir en sécurité. Mais la vérité est que nous ne contrôlons même pas notre prochain battement de cœur. L'Épître de Jacques, chapitre 4, versets 13 et 14, contient une réflexion qui devrait nous amener à méditer profondément. Écoutez donc, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons 1 an, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Vous ne savez même pas ce que demain vous réserve. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît aussitôt. Voilà la dure réalité. Nous faisons des projets pour demain, mais rien ne garantit que demain arrivera. Nous projetons des mois, voire des années, mais nous ne maîtrisons même pas les prochaines 24 heures. Et pourtant, nous persistons à agir comme si nous étions maîtres du temps et du destin. S'en remettre à Dieu n'est pas un acte de faiblesse. C'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Car il faut de l'humilité pour reconnaître son ignorance. Il faut de la foi pour faire confiance à celui qu'on ne voit pas. Il faut du courage pour lâcher prise quand tout en nous crie de s'accrocher. Il faut de la maturité spirituelle pour accepter que la voix de Dieu puisse différer de la nôtre, et néanmoins croire qu'elle est la meilleure. Et lorsque vous vous abandonnez, un miracle se produit. Le fardeau disparaît. Ce poids écrasant qui pesait sur vos épaules s'envole. Cette pression constante de « je dois tout gérer » se dissout. Cette voix intérieure qui disait « si je ne le fais pas, personne ne le fera » est réduite au silence par la voix de Dieu qui dit « je prends soin de toi, repose-toi en moi ». S'abandonner n'est pas la fin de vos rêves, c'est le début de rêves plus grands encore. Car lorsque vous cessez de vouloir réaliser vos projets par vos propres forces, Dieu commence à vous révéler des plans infiniment plus grands que tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Des personnes à bout de force, épuisées par leurs efforts, ont finalement capitulé et se sont remises entièrement à Dieu. Et que s'est-il passé? Des portes se sont ouvertes, des portes dont elles ignoraient même l'existence. Des personnes sont apparues dans leur vie au moment précis où elles en avaient besoin. Des opportunités se sont présentées de façon inattendue. Non pas grâce à des actions particulières de leur part, mais parce qu'elles ont lâché prise et permis à Dieu d'agir. L'abandon est la clé qui ouvre les portes du surnaturel dans votre vie. Mais soyons clairs, se soumettre n'est pas abandonner. La différence est immense. Abandonner, c'est renoncer à agir, c'est rester les bras croisés, c'est attendre passivement que les choses se fassent d'elles-mêmes. Se soumettre, c'est agir avec détermination, c'est œuvrer avec un but précis, c'est persévérer en sachant que le résultat final ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Lorsque vous vous soumettez, vous continuez à faire votre part, mais vous cessez de vous préoccuper de ce qui appartient à Dieu. C'est comme un agriculteur qui sème une graine. Il prépare la terre, plante, arrose et en prend soin. C'est son rôle, mais il ne peut pas faire germer la graine. Il ne peut pas faire briller le soleil. Il ne peut pas faire tomber la pluie. Ces choses-là appartiennent à Dieu. L'agriculteur avisé fait sa part et a confiance que Dieu fera la sienne. Il ne s'inquiète pas, ne perd pas le sommeil,
ne déterre pas la graine chaque jour pour voir si elle pousse. Il plante, arrose et attend. Parce qu'il a confiance dans le processus. C'est ainsi que nous devrions vivre. Faire notre part avec excellence et confier les résultats à Dieu avec foi. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous-en. » Il ne s'agit pas de garder une part pour vous, ni de donner la moitié et garder l'autre moitié. Il s'agit de décharger sur lui tous vos soucis, absolument tous, toutes vos peurs, toutes vos inquiétudes, toutes vos incertitudes, tout votre désespoir. Déchargez-vous-en sur lui, car il prend soin de vous. Il ne s'est pas désintéressé de vous par le passé, pour ensuite cesser de le faire. Il ne se désintéressera pas de vous à l'avenir en oubliant le présent. Il prend soin de vous, en ce moment même, maintenant, à cet instant précis. Pendant que vous lisez ces mots, Dieu prend soin de vous, même si vous ne le ressentez pas. Même si les circonstances semblent indiquer le contraire, il prend soin de vous. Le problème, c'est que nous voulons lâcher prise, mais sous certaines conditions. Nous voulons dire « Seigneur, je me soumets ». Mais faites-le ainsi, de cette manière, dans ce délai, avec ces personnes. Ce n'est pas se soumettre, c'est négocier. Et Dieu ne négocie pas avec nos projets. Il nous invite. Il dit « Abandonnez-vous entièrement à moi, sans condition, sans réserve, sans plan B. Faites-moi entièrement confiance. » Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous lâchons prise véritablement sans chercher à manipuler le résultat, c'est alors que la magie divine opère. C'est alors que la promesse des Proverbes 16:3 s'accomplit. C'est alors que nos projets se réalisent pleinement. Pour que tout cela ne soit pas purement théorique, j'aimerais partager 2 exemples bibliques marquants qui illustrent comment Dieu nous guide en coulisses, même lorsque tout semble s'effondrer. Le premier exemple est celui de Joseph, fils de Jacob. Le second est celui d'Esther, la reine qui a sauvé tout un peuple. Commençons par Joseph. S'il existe un récit biblique illustrant parfaitement l'idée que l'échec peut être source de réalignement, c'est bien celui de Joseph. Ce jeune homme avait tout pour réussir dès son plus jeune âge. Fils préféré de Jacob, il bénéficiait d'un traitement de faveur et faisait des rêves prophétiques de grandeur. Dieu lui avait révélé en songe qu'un jour, il deviendrait grand, que même ses frères et ses parents s'inclineraient devant lui. D'un point de vue humain, l'avenir de Joseph était assuré. Il était exceptionnel, béni, et bénéficiait d'une promesse divine. Mais alors tout a basculé, terriblement bas. Ses frères, rongés par l'envie, l'ont jeté dans une fosse et l'ont vendu comme esclave à une caravane de marchands en route pour l'Égypte. Imaginez la scène. Un garçon de 17 ans arraché à sa famille, à son confort, à tout ce qu'il connaissait, et vendu comme un objet. Si quelqu'un avait des raisons de penser que Dieu l'avait abandonné, c'était bien Joseph. Si quelqu'un avait des raisons de douter des promesses de Dieu, c'était bien Joseph. Si quelqu'un avait des raisons de tout abandonner, c'était bien Joseph. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier du Pharaon. Et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire dans la Genèse, au chapitre 39. L'Éternel était avec Joseph, et il prospérait. Même en tant qu'esclave, même loin de chez lui, même dans une situation apparemment désespérée, Dieu était avec lui. Et Joseph ne s'est pas laissé gagner par l'amertume. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il a continué à faire de son mieux avec ce qu'il avait, et Dieu a béni son travail à tel point que Potiphar le mit à la tête de toute sa maison. Mais alors que la situation semblait s'améliorer, un autre coup dur s'abattit sur lui. La femme de Potiphar tenta de le séduire, et lorsque Joseph refusa, par respect pour Dieu et la confiance que Potiphar lui avait accordée, elle l'accusa faussement de tentative d'abus. Joseph fut emprisonné. Une fois de plus, il avait fait ce qu'il fallait et avait subi la punition. Une fois de plus, la vie se montra injuste envers lui. Une fois de plus, ses projets furent contrariés. Du puits des frères à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison. Une chute après l'autre. En prison, Joseph aurait pu baisser les bras. Il aurait pu sombrer dans le désespoir. Il aurait pu remettre Dieu en question jusqu'à perdre la foi. Mais il ne fit rien de tout cela. Il continua à avoir confiance. Il continua à servir. Il continua à faire de son mieux avec ce qu'il avait. Et en prison, il interpréta les rêves de 2 serviteurs du Pharaon. L'un d'eux, les chansons, fut rétabli dans ses fonctions,
Et Joseph lui demanda de se souvenir de lui et d'intercéder en sa faveur auprès du Pharaon. Mais l'échanson oublia. 2 longues années s'écoulèrent en prison, Joseph attendant une libération qui semblait ne jamais venir. 2 années d'attente, 2 années de silence, 2 années durant lesquelles Dieu sembla l'avoir oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu n'oublie jamais. Le moment venu, Pharaon fit des rêves ininterprétables, et finalement l'échanson se souvint de Joseph. Joseph fut conduit de prison au palais, interpréta les rêves de Pharaon, et en un seul jour, il passa de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte, le 2e homme le plus puissant du monde connu à cette époque. Et la position qu'il occupa lui permit de sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille, de la famine qui allait s'abattre sur tout le pays. Lorsque ses frères se prosternèrent enfin devant lui, comme Dieu le leur avait montré dans leurs rêves d'enfance, Joseph prononça des paroles qui résument parfaitement notre propos d'aujourd'hui. Dans Genèse 50:20, il regarda ses frères droit dans les yeux et dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, le salut de nombreuses vies. » Remarquez, Joseph n'a pas dit que ce qui s'était passé était bon. Il a dit que Dieu avait transformé le mal en bien. La fausse n'était pas bonne. L'esclavage n'était pas bon. La fausse accusation n'était pas bonne. La prison n'était pas bonne. Mais Dieu, dans sa souveraineté, s'est servi de tous ces malheurs pour accomplir un dessein infiniment plus grand que tout ce que Joseph aurait pu imaginer. Ce qui semblait être une chute était une préparation. Ce qui semblait être une destruction était une mise en place. Ce qui semblait être la fin n'était que le milieu du voyage, et Joseph ne l'a compris qu'après coup, une fois que tout fut accompli. Au cœur du processus, il ne comprenait pas. Au milieu de la douleur, il ne voyait pas le plan. Au milieu de l'attente, il ne sentait pas la présence de Dieu, mais Dieu était là, tout le temps, guidant en coulisses, agissant des pièces invisibles, alignant les circonstances, préparant le terrain pour l'accomplissement d'une promesse qu'aucune adversité humaine ne pouvait empêcher. Maintenant, réfléchissez à votre propre histoire. Pensez aux épreuves que vous avez traversées. Pensez aux injustices que vous avez subies. Pensez aux années qui semblent perdues. Et maintenant, considérez la possibilité que Dieu soit en train d'agir dans votre vie comme il l'a fait dans celle de Joseph. Considérez la possibilité que tout ce qui ressemble à une chute soit en réalité une préparation. Que tout ce qui ressemble à une destruction soit en réalité une mise en place. Que Dieu vous guide en coulisses, même lorsque vous ne le voyez pas, même lorsque vous ne le sentez pas, même lorsque tout autour de vous crie le contraire. Le deuxième exemple que je souhaite évoquer est celui d'Esther. Son histoire est fascinante, car c'est l'un des rares livres de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Et c'est profondément symbolique, car cela illustre une vérité que beaucoup d'entre nous ont besoin d'apprendre. Même lorsque Dieu semble absent, il est à l'œuvre. Même lorsqu'il n'est pas mentionné, il est présent. Même lorsque son action est invisible, elle est présente dans nos vies. Esther était une jeune orpheline juive, élevée par son cousin Mardoché. Sans pouvoir, sans influence, sans statut social, elle était une inconnue aux yeux du monde. Pourtant, Dieu la plaça sur un chemin qu'aucun plan humain n'aurait pu tracer. Par une série d'événements qui semblaient être de simples coïncidences, mais qui étaient en réalité la providence divine, Esther devint reine de Perse, le plus grand empire du monde à cette époque. Une orpheline juive, sans relation, sans pouvoir, sans influence, devint la femme la plus puissante du monde connu. Mais cette position n'était pas une fin en soi. C'était un positionnement stratégique opéré par Dieu en vue d'un moment encore à venir. Lorsque Haman, l'un des conseillers du roi, complota l'extermination de tous les Juifs de l'Empire, c'est Esther qui obtint l'accès au roi pour intercéder en faveur de son peuple. Mardoché lui dit alors des paroles qui résonnent à travers les siècles et qui résonnent encore aujourd'hui pour chacun de nous. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette position royale? Esther 4, 14. Réfléchissez à la profondeur de cette question. Esther n'est pas devenue reine par hasard. Elle n'a pas accédé à ce rang pour vivre dans le luxe et le confort. Dieu l'avait placée là, des années à l'avance, pour un moment précis où son intercession ferait la différence entre la vie et la mort pour tout un peuple. Et elle l'ignorait lorsqu'elle est devenue reine.
Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle s'est probablement demandé maintes fois « Que fais-je ici? Pourquoi Dieu m'a-t-il conduite à cet endroit ?» Et la réponse ne lui est venue qu'au moment venu. L'histoire d'Esther nous enseigne que Dieu agit avec stratégie. Il ne vous place pas dans des situations aléatoires. Il ne permet pas que les choses se produisent par hasard dans votre vie. Chaque expérience, chaque relation, chaque emploi, chaque ville où vous avez vécu, chaque personne que vous avez croisée, tout fait partie d'un plan qui dépasse ce que vous pouvez percevoir aujourd'hui. Et parfois, la raison de votre présence là où vous êtes ne prendra tout son sens qu'avec le temps, lorsque le moment pour lequel Dieu vous a préparé arrivera enfin. Joseph et Esther avaient un point commun. Ils ne maîtrisaient pas leur destin. Joseph n'avait pas choisi d'être vendu comme esclave. Esther n'avait pas choisi d'être conduite au palais du roi. Tous deux se sont retrouvés dans des situations qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient pas choisies et qui semblaient dénuées de sens. Mais tous deux ont gardé confiance. Tous deux sont restés fidèles. Tous deux ont fait de leur mieux avec les moyens du bord, même sans en comprendre le sens. Et Dieu s'est servi de chaque circonstance, de chaque épreuve, de chaque difficulté, pour accomplir un dessein infiniment plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Si Dieu a agi ainsi avec Joseph et Esther, pourquoi ne le ferait-il pas avec vous? S'il a transformé l'esclavage en gouvernement, s'il a fait de l'orphelinat une vie royale, s'il a utilisé le mal pour produire le bien, pourquoi ne ferait-il pas de même dans votre histoire? La Bible dit dans Hébreux 13:8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Le Dieu qui a agi dans la vie de Joseph est le même Dieu qui agit dans la vôtre aujourd'hui. Le Dieu qui a guidé Esther est le même Dieu qui vous guide maintenant. La question n'est pas de savoir si Dieu en est capable, mais si vous lui faites confiance. Je sais que tout cela peut paraître très beau en théorie, mais vous vous demandez sans doute, « D'accord, mais comment faire concrètement? Comment consacrer mes projets au Seigneur de façon tangible dans le tourbillon de la vie ?» C'est une question fondamentale, et je souhaite y répondre de manière pratique et directe, car la consécration ne peut rester du domaine des idées. Elle doit devenir un mode de vie. La première étape pratique est la suivante. Prier avant de décider. Cela paraît simple, mais la plupart des gens font exactement le contraire. Ils décident d'abord et prient ensuite. Ils prennent leurs décisions, puis demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont déjà décidé. Ce n'est pas la consécration. La consécration consiste à soumettre sa décision à Dieu avant de la prendre. C'est lui demander « Seigneur, qu'en penses-tu? Est-ce la bonne voie? Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne personne? Est-ce un bon investissement ?» Et attendre. Oui, attendre. Car Dieu ne répond pas toujours quand nous le souhaitons, mais il répond toujours. Cela ne signifie pas que vous devez prier pendant 3 heures pour chaque décision insignifiante de la journée. Mais pour les décisions importantes, celles qui auront un impact significatif sur votre vie, votre famille et votre avenir, la prière doit être votre priorité, et pas une prière mécanique, répétitive et sans âme. Une véritable conversation avec Dieu, sincère et ouverte, dans laquelle vous lui présentez vos désirs, vos craintes, vos doutes, et vous lui demandez son aide. Le psaume 32, 8 dit « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai et je veillerai sur toi. » Dieu veut vous guider. Il veut vous montrer le chemin. Mais il attend de vous que vous le lui demandiez. La deuxième étape pratique consiste à rechercher la parole avant d'agir. La Bible n'est pas qu'un livre religieux. Elle est le guide du Créateur pour sa création. Elle contient des principes éternels qui s'appliquent à tous les aspects de la vie. Finances, relations, travail, santé, famille, sens de la vie. Face à une décision difficile, avant de solliciter l'avis d'autrui, recherchez la sagesse divine dans les Écritures. Le psaume 119, 15 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Quand tout est obscur et que l'on ne voit plus le chemin, la parole de Dieu éclaire le prochain pas. Pas forcément tout le chemin, mais le prochain pas. Et cela suffit. Prenez l'habitude de lire la Bible chaque jour, non pas par obligation religieuse, mais par nécessité vitale. De même que vous nourrissez votre corps quotidiennement, nourrissez votre esprit chaque jour. Et lorsque vous lisez, ne lisez pas à la hâte, en survolant le texte sans vraiment l'assimiler. Lisez lentement. Méditez sur les mots. Demandez-vous, « Seigneur, que veux-tu me dire à travers ce texte?
Comment cela s'applique-t-il à ma situation actuelle? La parole de Dieu est vivante et efficace, et lorsque vous l'abordez avec un cœur ouvert et réceptif, elle répond directement à votre situation. La troisième étape pratique consiste à rendre grâce avant même de recevoir. C'est l'une des clés les plus puissantes et pourtant les moins pratiquées de la vie chrétienne. La gratitude anticipée est une expression de foi qui touche le cœur de Dieu. Lorsque vous remerciez Dieu pour quelque chose que vous n'avez pas encore reçu, vous affirmez votre confiance en sa nature, votre foi en ses promesses, votre conviction de sa fidélité, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. 1 Thessaloniciens 5,18 dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » En toutes circonstances, pas seulement lorsque tout va bien, pas seulement lorsque les prières sont exaucées, en toutes circonstances, même dans les moments difficiles, douloureux et déroutants. La gratitude transforme l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Se plaindre, c'est dire en réalité à Dieu « Je ne te fais pas confiance, je ne crois pas que tu sois souverain. Je n'accepte pas le chemin que tu as tracé. » Mais rendre grâce, même dans l'épreuve, c'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je sais que tu es souverain. Je crois que tu agis en ma faveur même quand je ne le vois pas. » Et cette attitude de foi ouvre des portes qu'aucune stratégie humaine ne saurait ouvrir. La quatrième étape pratique consiste à consacrer un temps de qualité à Dieu. Et je ne parle pas de 5 minutes précipitées le matin avant de filer au travail. Je parle d'un vrai moment intentionnel, dédié exclusivement à votre communion avec Dieu. Du temps pour prier sans hâte, du temps pour lire la parole en profondeur, du temps pour adorer Dieu sans regarder l'heure, du temps pour simplement se taire devant Dieu et écouter sa voix. Marc 1,35 dit que, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit isolé où il pria. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de temps seul avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Je sais que la vie est trépidante. Je sais que les responsabilités semblent infinies. Je sais qu'il y a toujours une urgence qui réclame votre attention. Mais je dois vous révéler une vérité qui peut transformer votre vie. Le temps que vous consacrez à Dieu n'est pas du temps perdu, c'est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire. Car lorsque vous passez du temps avec Dieu, vous recevez des conseils, de la sagesse, la paix, la clarté et la force nécessaires pour affronter tout ce que la journée vous réserve. C'est comme affûter sa hache avant d'abattre un arbre. On a l'impression de perdre du temps, mais en réalité on gagne en efficacité. 1 heure avec Dieu peut vous épargner des mois de mauvaises décisions, d'erreurs de parcours et d'investissements inutiles. La 5e étape pratique consiste à faire de simples offrandes dans votre vie quotidienne. La consécration ne doit pas toujours être un acte grandiose et spectaculaire. Elle peut et doit se manifester dans les petites choses du quotidien. Au réveil, confiez votre journée à Dieu. En allant travailler, confiez votre travail à Dieu. Lors d'une conversation difficile, confiez vos paroles à Dieu. Face à une décision financière, confiez les chiffres à Dieu. Avant de vous endormir, confiez votre nuit à Dieu. Ce sont des offrandes simples et rapides, mais elles forgeront en vous une relation de dépendance constante envers Dieu. Avec le temps, ces simples gestes de générosité deviennent automatiques. Ils s'intègrent à votre être. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à donner. Donner devient aussi naturel que respirer. Et lorsque cela arrive, vous réalisez que votre vie prend une autre direction. Les décisions deviennent plus claires. Les chemins se dessinent plus clairement. Les bonnes opportunités s'offrent à vous et les mauvaises se ferment. Non pas parce que vous êtes devenu parfait, mais parce que vous vous êtes abandonné à Dieu. Et une personne abandonnée à Dieu est une personne guidée par Dieu. La 6e étape pratique est la suivante: apprendre à attendre. Je sais que c'est peut-être la partie la plus difficile de tout le cheminement chrétien. Nous vivons à une époque où tout doit être immédiat, instantané pour hier. L'idée d'attendre semble absurde, inacceptable, presque choquante. Pourtant, la Bible regorge d'appels à la patience. Le psaume 27, 14 dit « Attends l'Éternel, fortifie-toi et prends courage. Attends l'Éternel. » Isaïe 40, 31 promet. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Attendre n'est pas l'inaction.
C'est l'attitude de celui qui a confiance que Dieu agit, même quand rien de visible ne se produit. Attendre Dieu, c'est comme planter une graine et avoir confiance qu'en dessous de la terre, là où l'on ne peut voir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les racines se forment, la plante se fortifie, la vie se développe. Mais en surface, tout semble identique, rien ne semble changer. Et c'est dans cette période d'apparente inaction que la plupart des gens abandonnent. Ils arrachent la graine avant qu'elle n'ait eu le temps de germer. Ils abandonnent le processus parce qu'ils ne voient pas les résultats immédiats. Mais ceux qui attendent, qui ont confiance, qui persévèrent, récoltent des fruits que les impatients ne connaîtront jamais. Habacuc 2, 3 dit « Car la vision est encore pour le temps fixé. Elle se hâte vers son terme et ne manquera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. La promesse de Dieu s'accomplira. Cela peut prendre plus de temps que tu ne le souhaiterais. Cela peut emprunter un chemin différent de celui que tu avais imaginé. Cela peut se manifester d'une manière inattendue, mais cela viendra. Car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa promesse. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. La seule chose que tu aies à faire, c'est d'avoir confiance et d'attendre. Pour conclure cet enseignement, je souhaite vous guider dans une prière de consécration. Il ne s'agit pas d'une prière magique ni d'une formule qui, répétée à la perfection, résoudra tous vos problèmes du jour au lendemain. C'est une prière du cœur, une prière d'abandon, une prière par laquelle vous confiez délibérément et consciemment le poids de vos projets, de vos rêves, de vos peurs et de vos angoisses à celui qui seul est assez fort pour les porter. Si vous êtes prête, si votre cœur est ouvert, je vous invite à prier avec moi maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous pouvez poser votre main sur votre cœur. Vous pouvez vous agenouiller si vous êtes dans un endroit approprié. Ou vous pouvez simplement rester où vous êtes, le cœur tourné vers Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la posture de votre corps, mais celle de votre âme. Père céleste, je me présente devant toi en ce moment, le cœur soumis et l'âme en détresse. Je reconnais que trop longtemps, j'ai tenté de mener ma vie par mes propres forces, ma propre sagesse, mes propres projets. Et je reconnais que nombre de mes frustrations, nombre de mes déceptions, nombre de mes nuits blanches étaient dues au fait d'avoir essayé de porter seul un fardeau toujours trop lourd pour mes épaules. Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Je te confie chaque membre, chaque relation, chaque conflit, chaque souci. Je dépose sur toi le fardeau que je porte pour ceux que j'aime. Je sais que tu prends soin d'eux mieux que je ne pourrais jamais le faire. Je confie mes enfants, si j'en ai, entre tes mains. Je confie mon conjoint, si j'en ai un, à ta protection. Je confie mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Tous sont sous ta souveraineté, et je choisis de croire que tu veilles sur chacun d'eux. Seigneur, je remets mon travail entre tes mains, ma carrière, mes projets, mes entreprises, tout. Je cesse de vouloir tout construire seul et je t'invite à être l'architecte de ma vie professionnelle. Si je dois changer de cap, montre-le-moi. Si je dois patienter, donne-moi la patience. Si je dois agir, donne-moi le courage. Mais en toute chose, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, je remets mes finances entre tes mains. Chaque bien, chaque dette, chaque souci financier. Je reconnais que tout ce que je possède vient de toi et que tu pourvois à mes besoins. Je cesse de m'inquiéter pour l'argent et je choisis de te faire confiance pour subvenir à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. Apprends-moi à être un fidèle intendant de ce que tu m'as confié et libère-moi de l'anxiété que l'argent engendre souvent. Seigneur, je remets mes relations entre tes mains, celles qui sont belles et celles qui sont brisées, celles qui m'apportent de la joie et celles qui me font souffrir. Je te demande la sagesse de cultiver les relations justes et le courage de m'éloigner de celles qui ne sont pas conformes à ta volonté. Guéris les blessures que les autres m'ont infligées et pardonne-moi celles que j'ai causées. Que mes relations reflètent ton amour et ta grâce. Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains. Tous mes rêves, toutes mes attentes, toutes mes craintes concernant l'avenir. Je reconnais que je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que toi, tu le sais. Et je choisis de faire confiance à ta vision, infiniment plus grande que la mienne. Je lâche prise, j'ouvre mes mains, je remets ma volonté entre tes mains. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Non pas mon temps, mais le tien. Non pas ma voix,
mais la tienne. Aujourd'hui, je déclare te consacrer ma vie entière. Non seulement ce qui est facile, non seulement ce qui me convient, mais tout. Chaque aspect de ma vie, chaque secret, chaque rêve, chaque peur, tout est devant toi, exposé, abandonné, remis entre tes mains. Et je me confie en ta promesse. Lorsque je consacre au Seigneur tout ce que je fais, mes projets se réalisent. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle. Non pas parce que j'en suis capable, mais parce que tu es puissant. Non pas parce que je suis fort, mais parce que dans ma faiblesse, tu deviens fort. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez récité cette prière sincèrement, je vous félicite. Vous venez de franchir une étape que peu de gens franchissent. Vous venez de vous décharger d'un fardeau. Vous venez de faire rouler la pierre. Vous venez de vous consacrer. Mais je dois vous rappeler une chose très importante. La consécration n'est pas un acte ponctuel, c'est un choix quotidien. Demain, au réveil, les mêmes peurs pourraient ressurgir. Les mêmes soucis pourraient frapper à votre porte. Les mêmes angoisses pourraient tenter d'envahir votre cœur. Et lorsque cela se produira, vous devrez vous consacrer à nouveau. Et le lendemain, encore. Et le surlendemain, encore. Ce n'est pas parce que vous vous êtes consacré aujourd'hui que vous ne ressentirez plus jamais la peur. Ce n'est pas parce que vous vous êtes abandonné à Dieu que vous ne vous inquiéterez plus jamais. Nous sommes humains. Nous avons des limites. La chair est faible. Mais l'Esprit de Dieu en nous est fort. Et chaque jour où vous choisissez de vous consacrer, chaque matin où vous déposez votre fardeau sur les épaules de Dieu, chaque instant où vous lâchez prise, vous devenez plus fort, plus confiant, plus inébranlable, non pas par votre propre force, mais par sa force. Et c'est la vie que Dieu vous réserve. Non pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes ne vous dominent pas. Non pas une vie sans tempête, mais une vie où règne la paix au cœur de la tempête. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Dieu est avec vous. Il l'a toujours été. Dans les moments de joie comme dans les moments de douleur, dans les moments de victoire comme dans les moments de défaite, dans les moments de lucidité comme dans les moments de confusion. Il ne vous a jamais quitté. Même lorsque vous vous êtes égaré, il est resté là, à vous attendre, les bras ouverts, prêt à vous accueillir à nouveau. Car tel est le cœur d'un père qui aime inconditionnellement. Deutéronome 31, 8 dit « L'Éternel lui-même marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Il marche devant toi, il ne marche pas derrière toi, essayant de te rattraper. Il t'avance, préparant le chemin, écartant les obstacles, ouvrant les portes, plaçant les personnes, orchestrant les circonstances. Il te suffit de le suivre, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une livraison après l'autre. Je vous lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, pratiquez la consécration quotidienne. Chaque matin, avant toute autre chose, prenez un moment pour confier votre journée à Dieu. Cela peut être une courte prière, un instant de lecture biblique, ou simplement une minute de silence où vous dites consciemment « Seigneur, cette journée t'appartient ». Et à la fin de chaque journée, avant de vous endormir, rendez grâce. Rendez grâce pour ce qui s'est bien passé et pour ce qui s'est moins bien passé. Rendez grâce pour les opportunités qui se sont présentées et celles qui se sont fermées. Rendez grâce pour la présence de Dieu qui vous a soutenu tout au long de cette journée. Je vous garantis qu'au terme de ces 30 jours, vous constaterez une différence. Peut-être ne s'agira-t-il pas d'un changement extérieur spectaculaire. Peut-être les circonstances n'auront-elles pas encore complètement changé, mais quelque chose en vous aura changé. L'anxiété aura diminué, la paix aura grandi, la clarté sera plus grande, la confiance en Dieu se sera renforcée, et vous comprendrez que la consécration n'est pas qu'une simple pratique religieuse, c'est la clé d'une vie pleine de sens, de direction et d'épanouissement. N'oubliez pas, Proverbe 16, 3 n'est pas qu'un simple verset. C'est une promesse, une invitation, une clé. Et cette clé est entre vos mains. Utilisez-la, chaque jour, dans tous les domaines, avec toute la sincérité de votre cœur, et voyez Dieu agir dans votre vie comme lui seul peut le faire. Transformez vos projets en projets solides, fermes, sûrs et inébranlables. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il l'est. J'espère sincèrement que ce contenu vous a touché autant qu'il m'a touché lors de sa préparation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis certain que Dieu a quelque chose de très spécial en réserve pour vous. Et je vous demande,
Ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être un membre de votre famille, un ami, un collègue, quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile. Un seul message peut transformer une vie et vous pouvez être l'instrument dont Dieu se sert pour apporter cette transformation à autrui. Laissez un commentaire ci-dessous. Je souhaite savoir comment ce message a influencé votre vie. Dites-moi, quel passage vous a le plus touché? Quel aspect de votre vie allez-vous consacrer à Dieu désormais? Je lis tous les commentaires, et votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre avait besoin pour trouver la force de continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ici, nous explorons la parole de Dieu de manière concrète et authentique, sans religiosité superficielle ni formule magique, mais avec la vérité qui libère et transforme. Abonnez-vous, activez les notifications et venez cheminer avec nous sur ce parcours de foi et de consécration. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui et toujours. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de conclure, je voudrais partager une dernière réflexion avec vous. Voyez aujourd'hui comme le premier jour d'un nouveau chapitre de votre vie. Non pas comme un jour ordinaire, un lundi, un mardi, un jour de la semaine comme les autres. Voyez ce jour comme celui où vous avez décidé de ne plus porter le poids du monde sur vos épaules et de commencer à faire pleinement confiance à celui qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Le jour où vous avez compris que le problème n'était jamais un manque d'effort, mais un manque de consécration. Le jour où vous avez décidé que vos projets ne seraient plus seulement les vôtres, mais ceux de Dieu. Cette décision peut paraître insignifiante à présent. Elle peut sembler n'être qu'une prière parmi tant d'autres. Mais je vous le dis, du plus profond de mon cœur, cette décision a le pouvoir de tout changer. Car lorsque Dieu est au centre de vos projets, l'impossible devient possible. Les chemins barrés s'ouvrent, les personnes lointaines se rapprochent, des ressources insoupçonnées apparaissent, non par magie, non par hasard, mais par la main souveraine d'un Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer, et qui a pour votre vie des projets infiniment plus grands que tout ce que vos yeux ont jamais vu, vos oreilles jamais entendues, ou votre cœur jamais conçu. 1 Corinthiens 2, 9 dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Vous ne pouvez même pas imaginer ce que Dieu a préparé pour vous. Votre imagination la plus fertile, vos rêves les plus audacieux, vos plus grandes aspirations, tout cela est insignifiant comparé à ce que Dieu a déjà prévu. Et la seule voie vers cet avenir extraordinaire est la consécration. Alors, partez en paix, partez avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Partez avec la confiance que Dieu écrit votre histoire et que les plus beaux chapitres sont encore à venir. Partez avec la foi que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, le bon comme le mauvais, le facile comme le difficile, faisait partie d'un plan parfait qui se déploie sous vos yeux. Et partez avec la détermination qu'à partir d'aujourd'hui, chaque pas que vous ferez sera un pas consacré. Chaque décision que vous prendrez sera une décision prise dans l'abandon. Chaque rêve que vous ferez sera un rêve remis aux pieds de celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ce message. Merci pour cette prière. Merci pour ce pas de foi. Je crois qu'aujourd'hui, une force puissante s'est activée dans votre vie. Une force qui commencera à se manifester dans les jours, les semaines et les mois à venir. Non pas grâce à mes paroles, mais grâce à la parole de Dieu semée dans votre cœur. Et cette parole, lorsqu'elle tombe sur une bonne terre, porte du fruit, 30, 60, voire 100 fois plus. Que votre cœur soit cette bonne terre, que la consécration soit la pluie qui l'arrose, et que les fruits abondent pour la gloire de Dieu et pour l'accomplissement du dessein qu'il a pour votre vie. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment.